Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du rendez-vous bien-être animal de la chaire partenariale VetAgroSup DGAL. Aujourd'hui, le processus d'intégration. Alors nous avons vu dans une précédente vidéo que le bien-être est individuel et qu'il est multicritère, il dépend de nombreux critères. Et pourtant, de plus en plus, on cherche à avoir une note globale pour l'élevage. Et donc, comment passe-t-on d'un bien-être mesuré sur un individu pour différents critères à une note globale concernant tous les individus et tous les critères? Alors pour ça, première étape, l'intégration à l'échelle individuelle. Et donc comment on va associer les scores de chaque individu pour avoir un score de troupeau. Déjà, il va falloir évaluer un nombre représentatif d'individus. Et puis ensuite, il va falloir analyser comment on va les assembler entre eux. On peut assembler les différents scores et réaliser une moyenne. Le problème, c'est que là, on risque de cacher les individus qui ont un score de bien-être très dégradé. La deuxième possibilité, c'est de fixer un pourcentage d'animaux maximum qui doivent avoir un score très dégradé. Et donc dire que par exemple, pas plus de 20% des animaux doivent avoir moins de 10 sur 20. Et donc, le choix d'utiliser plutôt la moyenne ou le pourcentage d'animaux va dépendre des référentiels qui vont être utilisés. Vous ne pourrez pas les connaître, mais c'est important d'avoir ça en tête et de bien se renseigner sur comment est calculé le bien-être des animaux. La deuxième phase, c'est l'intégration des scores de troupeau, ce qu'on a obtenu juste avant, pour chacun des critères, pour avoir une note globale. Alors là, pareil, plusieurs questionnements. Le premier, c'est que le bien-être, il est multicritère. Et donc, tous les critères sont importants. On ne va pas pouvoir se dire, ce critère-là, il a 0, c'est pas grave, les autres, ils ont 20. C'est pas possible. Et donc, il faut avoir, pour tous les critères, une note suffisamment acceptable pour qu'au final, le bien-être soit acceptable. Le deuxième point, c'est de savoir éthiquement ce qu'on privilégie. Alors, est-ce qu'on privilégie plutôt le comportement, ou plutôt la santé, ou plutôt l'alimentation, ou plutôt le confort? Et bien là, ça va être des choix un peu éthiques, et en fonction de ces choix-là, on va pondérer plus ou moins l'importance d'un des critères dans la note globale. Elle va avoir plus de poids pour obtenir la note globale. Et si on prend par exemple l'élevage des veaux, et qu'on donne plus d'importance aux critères de comportement, et bien dans ce cas-là, les veaux qui sont élevés en groupe auront une note meilleure que les veaux qui sont élevés en case individuelle. Si à l'inverse, on se dit « Ah non, le critère de santé, c'est le plus important », et bien dans ce cas-là, peut-être que ceux qui sont élevés en case individuelle auront un score meilleur que ceux qui sont élevés en groupe parce qu'ils tombent un peu moins malades et que leur surveillance est facilitée. Et donc, on voit bien que ce choix éthique, il est extrêmement important et il va définir plus ou moins quels sont les élevages qui ont des très bonnes notes, des moins bonnes notes ou au contraire, des notes dégradées. Donc là, ça va dépendre de chaque industriel, de chaque cahier des charges, de chaque processus, de chaque protocole. On ne peut pas être au courant de tout. Par contre, lorsque vous obtenez et que vous regardez une note de bien-être animal, essayez d'avoir en tête l'intégration au niveau individuel, voir comment elles ont été faites, quels sont les choix qui ont été faits, et l'intégration au niveau des scores, quels sont les choix qui ont également été faits. Pour vous donner un exemple concret, dans une prochaine vidéo, je vous présenterai l'intégration pour le protocole Welfare Quality, qui est le protocole d'évaluation de référence. À bientôt.